On est dans une situation où tout un peuple s'est levé et s'est opposé à un système de prédation qui a été mis en place par ce que moi j'ai coutume d'appeler une oligarchie, mais que l'on pourrait ici traduire en un système dominé par un certain nombre de personnes qui vivent entre elles, qui se protègent et qui ont une influence démesurée sur le système politique et judiciaire de notre pays. J'ai nommé les béquets, qui sont à peu près 3000 personnes qui profitent de cette vie chère qui est imposée au reste de la population martiniquaise, mais aussi plus généralement dans les Antilles. Et ces personnes-là sont protégées de telle sorte qu'elles semblent avoir fusionné avec l'État français. Et ça pose un problème parce que ça amène à s'interroger sur la capacité de la République française à tenir ses promesses. Ça a été les réclamations du mouvement Girl qui a été mené par les 3 personnes que l'on sait. Et puis, une fois que l'on a tiré le constat de ce que la République française est incapable de faire respecter sa propre parole, eh bien des conséquences qu'il faut en tirer, et des conséquences qui sont nécessairement politiques. Et c'est le message que je suis venu porter ici après avoir entendu l'ensemble des personnes que j'ai eu l'honneur de rencontrer, de Garcin, Mansa, à Fred Marie-Jeanne, en passant par un nombre extraordinaire d'artistes, d'intellectuels et ainsi de suite, de confrères aussi, de militants. On est dans une situation où on ne peut plus accepter, à mon sens, d'être pris en otage par l'État français, ou en tout cas de laisser l'État français prendre en otage des dirigeants de mouvements sociaux contre un effondrement de ce mouvement social. C'est-à-dire qu'on négocie la liberté d'un homme contre le fait que ce mouvement social s'effondre.